C'est bon. Allez, c'est parti. Claquer devant ma grande, j'y vois rien du tout. Ah mince. C'est le défaut. J'avais oublié ce détail. On peut juste foncer dans le poteau. Mais... Quoi? Oui, tu fais des boucles. Non, pas moi, j'ai fait en sorte de ne pas mouiller. Allez, Moi, et puis du coup, vous séparez, vous faites des belles boucles avec les oui, le coup, avec les amarres. les amarres tout mouillées. Ah oui. Comme ça. C'est bon comme boucle, ça. Alors, je prends des marques. Et on sort devant le 4 pour la première fois avec Zaka. C'est parti, direction 7. On a fait un petit changement de programme parce qu'il prévoit un coup de tramontane à partir de mardi. Et en descendant vers la Costa Brava, on risque d'avoir des difficultés pour remonter. Alors que là, en allant sur 7, c'est d'une part un peu plus protégé, et d'autre part, on sera au portant avec la tramontane. Donc ça devrait être beaucoup plus navigable. Donc direction 7. Il vient de cracher sur la barre à main. Ah bah bravo. Bon, ça y est, on a réglé le cap, on est au 40 degrés pour aller direction donc 7, comme je le disais tout à l'heure. Bon, pour la voile, ce ne sera pas pour aujourd'hui, par contre ce sera probablement plus au retour. Là aujourd'hui il y a à peine 3-4 nœuds de vent, on va y prendre 10 ans. Et puis là on profite avec le moteur, ça va assez vite, c'est hyper agréable. Et puis là la vue est absolument superbe parce que on voit la neige sur les Pyrénées. Je sais pas ce que ça va donner à la GoPro, mais je tente. C'est vraiment superbe. Et là on a le 4 avec les falaises de l'E4, le sémaphore de l'E4 qui est la petite tour blanche sur la pointe de la falaise. Tout là-bas on a Port-la-Nouvelle et puis nous on va longer la côte, direction 7. On se met à l'aise. Alors, c'est comment? Petit coussin sans. Je suis prêt pour la sieste. Je vais chercher mon coussin. Je veux des coussins de dos. Ah, mais écoute, en moi, on voit. Je pique la place de les uns. Ah ouais. On est pas mal là. Bah, la chasse n'est pas. La découverte des instruments. Comment ça marche? Ouais, c'est ça. Il y a trop de boutons. Je sais pas sur lequel il faut appuyer. Bon, on empêche qu'on a 7,3 nœuds. 7,3, waouh. Seulement en hauteur. Ouais, bah en même temps on a le vent dans le nez. Donc, quelle impression de vitesse. Through the fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth. C'est calme. 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us close. Bon, le capitaine innove. Double paire de lunettes. On se fout de moi ici. On se fout de moi. Bah, faut dire que t'as une tête bizarre quand même. Mais ouais, mais là, sinon, je vois rien. La problématique des lunettes de soleil pas à la vue. Faut acheter les trucs là. Ah, ça fait des trucs bizarres. Alors, Non, mais c'est un concept. Papa, faut que t'achètes les lunettes de vue où tu peux ajouter des verres. Ah, bah ouais, c'est ça. Non, non, mais ça Ou fait alors un des moment. lunettes de soleil en même temps. Moi, je pense qu'on peut lancer une nouvelle mode. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear.
Moi, cette navigation bien calme est le moment idéal pour faire un petit statut de la vente d'Erion. Bon, bah, ça a été long et rapide à la fois, quelque part. On a mis le bateau en vente au moment où on a publié la vidéo. Donc ça devait être quelque part fin octobre, quelque chose comme ça. On a eu pas mal d'appels, pas mal de sollicitations, mais rien de très concret, beaucoup de rêveurs. Des gens qui envisageaient de faire une transat avec. Bon, c'est un peu juste quand même de faire ça avec un Natalia 32. Bon, il y en a qui le font, mais bon, perso, je trouve ça un peu juste. Et puis, on a fini par trouver quelqu'un début janvier qui finalement s'est avéré ne pas avoir les sous pour pouvoir financer l'achat. Donc il a laissé tomber. Et puis on l'a remis en vente. Et là, en 3 semaines, on a trouvé quelqu'un de 7 d'ailleurs qui était très intéressé, qui voulait un Natalia 32. Donc qui a épluché le bateau et qui a trouvé que ça lui convenait parfaitement. Donc la transaction a eu lieu, ça a été fait. Et ça s'est très bien passé. Donc voilà, ça y est, Erion est parti. Son prochain port d'attache sera en l'occurrence 7. C'est assez marrant. Bon. Et voilà. Et puis en ce qui concerne Zaka, on a mis un peu de temps à avoir les papiers, mais on les a reçus il y a 2-3 jours. Donc ça y est, on a tout ce qu'il faut. La page est tournée. On a rendu la place de port à Leucate pour Erion. Et donc voilà, ça y est, on est vraiment lancé maintenant dans la vie de plaisance à la voile avec Zaka. La page Erion est définitivement clôturée. On va passer le nouveau poste de pilotage sur Zaka, qui est de l'autre côté par rapport à Erion. Donc bon, voilà, j'ai installé mon ordinateur avec mon QTVLM que j'affectionne particulièrement. J'ai ici un autoradio que j'ai mis en place. Qui est plutôt pas mal parce que je peux piloter du traceur. Bon, après j'ai encore des petits soucis d'enceinte qu'il va falloir que j'aille régler parce que ça ne fonctionne pas, donc ça va être oxydé, enfin bref. VHF ASM qui est juste ici. Ici il y a le traceur d'origine qui est très ancien. Quand on voit à quoi ça ressemble, on se rend compte de la différence par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a aussi un radar, un vieux radar qui est en place. Il y a ici toute la partie tableau électrique. Et à l'intérieur, on a le transpondeur AIS qui permet d'émettre et de recevoir, d'émettre notre position, de recevoir la position des autres. C'est plutôt pas mal, c'est dans le sens de la marche. C'est agréable, il y a de l'espace, il y a de quoi ranger. Donc voilà, impeccable. Alors là, j'ai mis en place l'alarme radar sur le GPS. Sur le traceur, donc on a le cercle rose qui correspond à la zone de garde, donc toutes les 10 minutes il tourne. Et par ailleurs j'ai l'AIS qui vient de capter le bateau, qui a l'air d'émettre pas grand chose parce qu'il est vachement près. Et donc là ça bip parce qu'on est sur une trajectoire, de collision. Donc, voilà. Donc là j'ai le combo AIS. À vrai dire, en fait, l'AIS, j'étais un peu inquiet sur le fonctionnement parce que j'arrivais pas à capter ce catamaran qu'on a devant nous depuis un bon moment. Et là, il est vachement près, hein. Il est à 1 mille de nous. Et en fait, c'est lui qu'on ne capte pas parce que par ailleurs, j'avais des bateaux à Port-la-Nouvelle là-bas que j'avais bien reçus. Donc j'avais mis en place le radar de manière à le capter. Donc j'avais programmé une émission. C'était 60 secondes toutes les 10 minutes. De manière à voir s'il y a des bateaux devant. Et comme ça, on peut être tranquille. Bon, ça n'empêche pas de faire des petits tours d'horizon et de surveiller du regard, mais au moins, voilà, ça fait une petite corde de rappel. Donc voilà, donc on a un bateau droit devant, et en l'occurrence, on est au moteur. Lui, il est à sa grand voile. Est-ce qu'il avance qu'à la grand voile? J'en sais rien. Mais bon, à surveiller, quoi. C'est ça la morale. Allez, c'est parti, on met la grand voile. It's true, difference is the same. The colors always change, but the song is the same now. In June, lifting us higher. Ooh, we can see so clear.
Elle est trop grande, quoi. Bon voilà, c'est sous voile. Pas beaucoup d'air. Donc ça va mériter d'être un peu plus bordé. Tiens, derrière l'équipage, il faudrait border un peu le génois s'il vous plaît. Voilà, Léna vient de border, on voit les petits penons là qui se sont mis bien à l'horizontale. Donc là la voile est bien réglée. Et maintenant, comme le génois est bien réglé, il va falloir qu'on reprenne de la grand voile, puisqu'évidemment le courant d'air vient et dégonfle l'avant de la grand voile. Alors déjà qu'elle est pas très plate, elle est sacrément creuse. Et je pense qu'elle est pas, voilà, c'est pas la grande forme, il faudra faire quelque chose. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vais aller border la grand voile. Voilà, ça y est, la grand voile est rebordée. Donc là, elle se dégonfle plus. Donc on va voir si on va plus vite ou pas. Bon, fondamentalement, ça ne change pas notre vitesse. Ça nous fait gîter un tout petit peu. Mais c'est pas grave. C'est le principe d'avoir mis les voiles. Eh bien, nous ignorons nouvelle expérience aujourd'hui avec un repas en navigation. Ça, on l'a déjà fait. Mais dans des assiettes à table. Ça, c'est la première. C'est la première fois qu'on fait ça. On a, jusqu'à présent, on faisait soit des sandwichs, soit des petits bols de salade de riz, des choses comme ça qu'on mangeait sur les genoux. Et là, c'est grand luxe. Hein. Bon, on s'agite un tout petit poil, donc ça y est, il y a l'équipage qui se plaint. Enfin, je plaisante. Mais franchement, c'est bien agréable. Pourquoi il est indispensable d'avoir le moteur? Il suffit de regarder l'état de la mer. C'est une mer d'huile. En fait, le solvant qu'on fait, c'est le nôtre. Donc là, il nous annonce 10 nœuds de vent, sachant qu'on est en vitesse fond à 7,3 nœuds. Donc en gros, il y a 2 nœuds et demi de vent. C'est-à-dire à peu près 5 km/h. C'est calme. C'est calme. Mais bon, après, ça fait une balade qui est hyper paisible. C'est très agréable. Vraiment sympa. Alors, tentative de coupure du moteur. On était à 7,8. Est-ce qu'on va s'arrêter? Ça descend toujours. Hein. Ok, c'est notre propre vent en fait. Hein. Pas de doute, c'est notre propre vent. 5,2. C'est déjà pas mal. Et voilà le Cap d'Agde. Bon, ça y est, on arrive au niveau de Cap d'Agde, qui est juste là. On reconnaît bien là, avec la roue, le grand parc d'attraction qui est derrière. Et puis là, la petite île avec la balise rouge qui est dessus. Donc ça, c'est le Cap d'Agde. Et là, il faut faire attention, il y a plein de bateaux en sortie là. Donc faut être un peu vigilant, peu en la liesse pour le coup. On voit bien que ce sont des sorties à la journée au port. Donc faut dire que les conditions sont vraiment sympas. Hein. Là, il fait vachement beau, la mer est plate, il y a un tout petit peu de vent, c'est calme. C'est vraiment agréable, hein. Très très agréable. Bon, c'est pas l'été, il fait encore un tout petit poil frais, mais sinon c'est chouette.
voyez la grande roue là? Ouais. Bon, finalement, on voit rien à goûter. Voilà. Je viens avant qu'on ait goûté. Vue du Génois avec la grand voile affalée. Il est pas si mal ce Génois. Finalement, c'est peut-être la grand voile qu'il va falloir changer en premier. Voilà, on arrive sur 7 et juste par là, il y a une balise jaune et noire. C'est la zone d'interdiction de navigation qui s'étendait sur toute la longueur jusqu'au Cap d'Agde. Et c'est lié au fait que c'est des parcs à poissons. Donc là, on a fait le tour. Il y en a qui se lancent à travers. Moi, je ne vais pas jouer là-dedans. Voilà, donc maintenant, direction le port. Alors voilà, ça y est, on est en train d'arriver à 7. On y est d'ici 20 minutes à peu près. Le vent est complètement tombé. Il fait super bon là, du coup. Alors, tirer les pulls et tout. C'est pas l'été, mais ça commence à être vraiment chouette. Là. Oh là là. Bon, en tout cas, la navigation, c'était vraiment tranquille, c'était vraiment royal. Avec ce temps-là. Bon, alors évidemment, on n'a pas fait de voile encore. J'ai hâte d'avoir quand même un peu de vent et faire de la voile avec le moteur éteint. J'ai vraiment hâte de ça. Mais ça va venir, ça va venir. Et voilà, on arrive, on est au port de Sète, on prépare les manœuvres. Et voici l'entrée du port de Sète. Et là, on a le capitaine qui est concentré. Ben oui, il faut que je fasse une boucle pour rentrer là-bas. Bon, on va avoir le vent à latéral. Bon ben voilà. Le but du jeu c'est d'aller là-bas. Donc on va essayer d'y arriver. Il va falloir m'attraper par l'arrière pour me freiner s'il faut essayer de faire ça, mais là, vu comme c'est une gateway, on s'accroche par là. Tiens, Lilian, Léna, on va, la F, c'est le ponton F, c'est celui là-bas. Ils sont tous mis en marche. Faut voir la place 20. Je vois pas. C'est écrit en tout petit sur le bout des pontons. Bah justement, c'est ça qu'on voit pas. Petit machin bleu et blanc là, sur le bout du ponton. Oui. Que tu regardes pas au bon endroit. On n'arrive pas à lire. Ah d'accord. C'est combien le chiffre? F 20. 58. À côté de la vedette là peut-être? Du coup, il faut que j'attrape devant ou derrière là? Ça va être. Enfin, je sais pas, il faut déjà qu'on repère la place là. C'est où? Tu vois? C'est la vedette là. À côté de la vedette? Protégez bien devant. Attention!
derrière nous. On pousse, Lily, on pousse. Je descends, toi? Je descends? Si tu peux, oui. Pousse pas, Lilian, pousse pas. Qu'est-ce que tu fais? Mets ta bouée, mets ta bouée, mets ta bouée. On va au Lilian. Oui. Je suis en train de protéger le bateau. Ah bah c'est joli, c'est ans. C'est ça la vieille ville. Donc voilà, ça y est, on est arrivé au port de Sète. On est plutôt bien placé. On n'est pas trop loin des quais pour aller se promener, puisque c'est juste là. On est derrière la grosse digue. Donc ici, c'est le vieux port de Plaisance et on a le port de pêche qui est juste derrière. Donc voilà, donc on est rentré directement avec une place au Quetway. On s'est calé et voilà, donc c'était impeccable. Moi j'ai 2-3 bricoles à finir de faire là pour finir de bien tenir le bateau. Et puis on va être bien pour les quelques jours qu'on va passer ici. Donc là l'opération ça va être de ranger la grand voile. Alors ce qui est très différent par rapport à Aerion, c'est que la baume est super longue. Et l'extrémité qui est là-bas sur lequel il y a la fermeture éclair, elle est au-dessus du bimini. Donc c'est pratiquement pas atteignable. Donc j'ai lâché des coupes de grand voile de manière à amener la baume sur le côté. Et puis comme ça, j'y accède un peu plus facilement en marchant sur le bord. Voilà, donc c'est ça l'opération. Et voilà. Bon ben c'est de l'aventure.